Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, je reçois Gladys pour sa consultation. Si vous aussi vous souhaitez vous inscrire pour participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche. Bonjour, je suis Gladys, magnétiseuse et exploratrice akashique. J'ai rencontré Mathilde lors d'un salon et j'ai été sensible à son énergie. Aujourd'hui, j'ai postulé pour participer à la rencontre de numérologie inspirée. J'ai été subjuguée par les vidéos, j'ai été appelée. Tout simplement, ça a réveillé chez moi une mémoire peut-être d'enfance, voire même plus ancienne, dans le sens où quand j'étais petite, je rêvais de chiffres tout autour de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à venir comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir un peu cette énergie au niveau des chiffres et je suis très heureuse de rencontrer Mathilde. Bonjour Gladys, alors quel sujet t'aimerais aborder aujourd'hui pour ce tirage? Alors j'aimerais aborder le domaine professionnel. J'ai une question qui m'anime. Je voudrais savoir si en 2025, je vais pouvoir proposer des formations et savoir si il va y avoir de la demande dans ce sens-là. Ok. Pour répondre à ta question, on va commencer le tirage par ta carte de chemin de vie. C'est systématique avec l'oracle de la numérologie inspirée. On commence toujours par la carte de son chemin de vie. Tu connais ton chemin de vie? C'est le 9? Oui, c'est ça, c'est le 9. Hop, donc je te montre la carte. Hop. Je vais te laisser un petit temps une fois qu'on aura fini de construire le tirage pour que tu puisses toi regarder, observer et voir un petit peu ce que ça vient dire de toi, quelle émotion ça peut susciter. Donc, et après, je te donnerai toutes les interprétations. Ensuite, j'ai regardé ta carte de réalisation. Le nombre de réalisations, c'est comment tu veux te réaliser durant cette vie, quelle trace tu as envie de laisser de ton passage sur Terre. Et c'est une carte et un nombre qu'on va énormément regarder pour toutes les questions professionnelles, justement. Okay. Donc ici, tu as du 2 de 11. Okay. Le 11 est un maître nombre, c'est pour ça qu'on le garde. Donc c'est un 2 issu du 11. Et ensuite, j'ai regardé ton nombre intime, puisque ta question, elle vient aussi parler de tes aspirations profondes. En tout cas, dans ta question, c'est ce que j'ai ressenti. Ce nombre intime, il vient parler vraiment de tes désirs profonds. C'est un nombre qu'on va surtout regarder pour l'aspect normalement sentimental et relationnel. Mais dans une question comme la tienne, ça vient vraiment parler de ce qui t'anime profondément. Donc du coup, j'ai décidé aussi de la mettre dans ton tirage. Ici, tu as du 1. Hop. Je me suis permis aussi de regarder l'énergie du lieu de ton cabinet, là où tu exerces, puisque peut-être que c'est là que tu vas animer aussi tes formations ou les ateliers, en tout cas que là où tes projets vont grandir. C'est ce que j'envisage. Ouais. Donc j'ai regardé ton lieu, donc là, ton lieu il vibre en 1. Parce que l'énergie d'un lieu influence aussi nos propres énergies. Donc c'est intéressant de le regarder par rapport à ta question. Ensuite, tu m'as parlé de 2025. 2025, c'est l'année prochaine. Donc, il y a ce qu'on appelle l'année personnelle en numérologie. Là, actuellement, tu es en année 5, mais l'année prochaine, tu seras en année 6. Donc, du coup, je me suis basée sur 2025. En sachant qu'en numérologie karmique, la numérologie que j'utilise, on change d'année au 1er novembre. Donc, tu vas passer dans l'énergie 2025, en fait, au 1er novembre. Et donc, en énergie 6 au 1er novembre. Hop. Et ensuite, pour clôturer ce tirage, on met ce qu'on appelle une carte d'énergie globale, qui fait un petit peu la synthèse de toutes les cartes qu'on vient de poser. C'est une carte qui te sert un petit peu de conseil pour la suite. Donc là, tu as du 1. Donc là, déjà, ce que je te propose, c'est de regarder toi l'ensemble du tirage et de voir ce que ça vient susciter chez toi. Voilà, des émotions, des ressentis, ou même s'il n'y a rien aussi, c'est aussi une information. Donc voilà, laisse vraiment venir ce qui vient. Ok, alors, la première, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette lumière dans le dos. C'est vraiment un peu le bagage. C'est ce que ça m'évoque, le bagage de tout ce que j'ai pu, de tout ce que je sais. Le fait que ce soit dans le dos aussi, ce que ça m'évoque, c'est un petit peu le côté, je peux piocher dedans pour aller de l'avant. Il y a vraiment des choses dans ce sens-là. On voit qu'il tient aussi une espèce de... Alors c'est une canne, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. C'est vraiment ce que ça me dit, même le manteau, c'est cette force-là. La seconde carte, celle-ci, c'est le côté enseignement. Donc c'est vraiment le côté partage, enseignement, écoute, se mettre aussi en valeur, se mettre en lumière. Celle-ci, elle est très chouette. Donc moi, je travaille avec les archives akashiques et il y a cette connotation
voilà, de vie antérieure qui est là. Il y a ce côté masculin et féminin aussi qui peut faire une force vraiment. C'est ce que ça m'évoque. J'ai peut-être la force des deux. J'ai ce côté émotionnel et ce côté quand il faut se mettre en action. Alors celle-ci, elle me fait, je la prendrai en dernier parce que c'est pas qui m'inspire le moins, mais elle me génère un petit peu elle m'intimide un petit peu. Celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est le partage avec les proches, avec la famille. C'est le côté convivial, le côté rassurant. J'ai l'impression de voir des petits cœurs, des petites méduses qui montent dans le ciel, donc très très chouette. Elle me réchauffe, elle me fait du bien. Celle-ci, elle est superbe. J'ai l'impression que ce que ça dit, c'est t'es sur ton chemin, t'as la clé, vas-y. Et puis voilà, il y a cette lumière qui pousse, il y a ce chemin qui est très très fort, avec cette clé qui est immense. Donc t'as du potentiel, vas-y. Et celle-ci, j'ai un petit peu plus de... Parce que il y a ce côté un petit peu sombre et ce côté lumineux, c'est-à-dire que moi, ce que ça m'évoque, c'est un petit peu ce côté où j'ai du mal parfois à me mettre en avant et j'ai tendance peut-être aussi à me mettre comment dire, pas en retrait, mais à laisser faire les choses, à pas être toujours dans l'action. Elle est forte, ouais, elle m'intimide, voilà. Alors c'est très intéressant déjà tout ce que tu as pu percevoir de ces cartes, et si je laisse cet espace-là aussi, c'est parce que dans les cartes, toi tu vas avoir des choses qui font forcément écho à toi, à ton histoire, à ce que tu vis actuellement. Donc c'est forcément juste, tu vois. Et moi je vais rajouter l'interprétation numérologique, mais il y a vraiment toi ce que tu as ressenti qu'il faut garder en tête et qui est très précieux finalement. Alors pour revenir un petit peu sur ton chemin de vie neuf. Chemin de vie neuf, c'est intéressant que tu aies vraiment remarqué cet aspect sac à dos, un peu avec tout ce savoir, toutes ces connaissances, tous ces outils que tu peux avoir. On explique que les chemins de vie neuf sont des vieilles âmes. C'est-à-dire que tu n'en es certainement pas à ta première incarnation, mais je pense que tu le sais. Il y a souvent, on va dire, un certain nombre de vies antérieures qui font aussi ce que tu es aujourd'hui. On explique que les chemins de vie neufs, ils se sont réincarnés pour montrer un petit peu l'exemple au reste de l'humanité, pour aider l'humanité à s'éveiller dans une période qui est quand même assez sombre. Et c'est pas forcément des âmes qui étaient destinées à revenir, mais elles sont revenues pour aider l'humanité. Mais pas forcément destinées à revenir dans le sens où tu avais déjà écumé pas mal de vies et tu avais déjà suffisamment, on va dire, expérimenté toutes ces incarnations. Donc les chemins de vie neufs sont très souvent très sensibles, très éveillés, très évolués aussi spirituellement. Ça fait des êtres, quand on est enfant en tout cas, hypersensibles, donc en décalage avec le reste des gens, le reste du monde. À l'école, ça peut être compliqué, on peut se demander un petit peu ce qu'on fait là. Donc ça peut donner des enfances un petit peu fragiles, parfois sensibles ou pas forcément évidentes, parce qu'il y a vraiment cette sensation de décalage. Je compare souvent ça à E.T. l'extraterrestre, tu sais, on a été parachuté là, on se souvient pas pourquoi, et on n'a qu'une envie, des fois c'est de rentrer à la maison. Donc voilà, ça donne un côté très évolué, très éveillé. On parle aussi d'âme de soignant, au sens large, et aussi d'âme d'enseignant, au sens transmission d'un savoir. Donc par rapport à ta question initiale, je trouve que c'était intéressant. C'est pas étonnant que ça t'attire en fait, ce côté transmission et partage, parce que ça fait vraiment partie de l'énergie du neuf. Et on voit vraiment un peu un vieux sage sur cette carte, parce qu'il y a vraiment cette notion de vieille âme, tout simplement. Okay. Ça te parle déjà, ça? Beaucoup. On va dire que je sens que je suis alignée déjà dans ma pratique actuelle. Il n'y a plus qu'à s'ouvrir à d'autres choses. Puisque tu es dans l'énergétique, hein, c'est ça. Le soin, ouais. Donc pour moi déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu es vraiment sur ton chemin. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, ta carte de réalisation, ici avec le 2 issu du 11, donc qui est un maître nombre, tu as tout à fait vu l'énergie principale de la carte, de la transmission, l'enseignement, je crois que c'est les mots que tu as utilisés. On est vraiment dans « je montre le chemin » en termes de guide spirituel. Quand on a du 9 et du 2 de 11, c'est quand même une association assez puissante. Donc, le besoin de transmettre un message important, là c'est tout à fait normal, c'est vraiment tes énergies qui s'expriment. Donc c'est normal que ça t'appelle, et quand tu réponds à ces appels-là, on explique qu'il n'y a aucune raison en fait que ça ne fonctionne pas. Quand tu es sur ton chemin, un chemin bien dégagé, sans embûches, la randonnée elle se fait de façon fluide. Dès que tu vas faire plutôt du hors-piste, ça va être plus compliqué. C'est pareil avec les nombres en fait. Quand tu vas dans le sens de tes énergies, c'est facile, c'est fluide, ça marche bien. Okay. Donc ce qui là t'anime comme projet, c'est aligné avec tes énergies, donc ça peut très bien fonctionner. Okay. Déjà par rapport à ça. Donc sur le plan professionnel, oui, transmets, continue à accompagner, à soigner, et sur le plan énergétique. Tu ne serais pas du tout dans le milieu de la spiritualité,
aujourd'hui, je t'amènerai à te questionner sur ces sujets-là parce que ça pourrait te manquer au niveau de tes besoins. C'est comme si tu nourrissais tes besoins, mais à moitié, ce qui n'est pas le cas. Du coup, tu vois, t'es bien aligné avec tes nombres. Ensuite, le nombre intime 1, c'est intéressant ce que tu as vu par rapport aux annales akashiques avec lesquels tu travailles, parce que ça, c'est vraiment la carte qui est venue te dire ça, t'envoyer cette information, donc ça, c'est super intéressant. Et au-delà de ça, le 1 ici en nombre intime, c'est l'indépendance, l'autonomie. C'est des personnes qui peuvent être tout à fait à leur compte, parce qu'elles ont besoin d'être libres, autonomes et de ne pas avoir quelqu'un qui les pressurise. Tu serais salarié aujourd'hui, je te dirais, ça peut fonctionner, mais assure-toi d'avoir suffisamment de liberté. Sinon, ça serait déséquilibré. Tu aurais la sensation d'étouffer. Donc, c'est vraiment une grande notion d'autonomie et de ce besoin à nourrir sa liberté, d'être indépendante. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Et en plus, il y a la notion d'annales akashique que toi, tu as perçue dans la carte. Donc, garde bien cette information parce qu'elle est précieuse aussi. Par rapport au lieu, alors c'est intéressant qu'il t'intimide et qu'il te fasse un petit peu peur. Donc là, c'est l'énergie de ton lieu de travail. Le 1 ici, c'est des lieux qui vont favoriser justement l'indépendance, le fait d'être à son compte, d'être libre et de prendre confiance en soi. Et quand tu me dis que j'ai tendance à rester un peu en retrait, à pas trop passer à l'action, peut-être à manquer de confiance en toi, c'est un lieu qui peut te booster par rapport à ça, qui peut être vraiment porteur. D'accord. Et quand j'ai regardé aussi le reste de tes nombres dans ton thème en numérologie, donc c'est des nombres qui sont en dehors de ces cartes-là, tu manques pas de confiance en toi, mais d'estime de soi. C'est un petit peu différent en numérologie. Niveau confiance en soi, tu as juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Tu n'es pas dans l'excès non plus. Par contre, tu as un grand besoin de liberté et d'autonomie pour avoir justement suffisamment de confiance en toi. Donc c'est très bien que tu sois à ton compte. Et dans ta vie perso aussi, c'est important que tu sois suffisamment libre, indépendante, et que tu t'étouffes pas en tout cas. Et par contre, ce que tu as, c'est un karma sur l'estime de soi qui est très très fréquent. Je le rencontre énormément en consultation. Et ce karma-là, donc c'est pas une malédiction, petite parenthèse, parce que des fois on le perçoit comme une malédiction. C'est plutôt une embûche que tu as choisi d'avoir dans cette vie-là pour la dépasser. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un karma se dépasse. Il n'est pas là pour être présent toute ta vie. Et quand ce karma est actif, il te donne l'illusion que tu n'as pas confiance en toi. Il te fait croire que tu ne mérites pas ta place ou que tu ne vas pas y arriver ou pourquoi toi plutôt qu'une autre ou toutes ces fausses croyances limitantes, tu vois. Donc du coup, ton lieu, pour moi, il est plutôt booster. Il te dit plutôt tu mérites ta place, prends confiance en toi, vas-y. Le côté sombre de ce lieu-là, parce qu'il y a toujours un côté sombre dans les nombres, c'est attention à ne pas te retrouver trop isolé. Est-ce que pour l'instant, c'est un lieu qui favorise ton activité, qui t'attire du monde ? Ou est-ce que c'est encore un petit peu mitigé ? Le secteur est bien, oui. Ok, d'accord. Mais il y a une partie où il est assez excentré. C'est-à-dire que j'ai pas de visibilité par rapport au lieu, mais c'est plutôt ma communication qui fait que les gens viennent à moi. Ok. Pas de visibilité extérieure. D'accord, ok. Donc c'est ce que j'allais justement te dire par rapport à ça. Important avec un lieu 1 pour une activité comme la tienne, de bien miser sur ta communication. Parce que le seul côté un peu sombre de ce lieu, c'est du 1. Donc c'est l'indépendance, la solitude, la tendance à être replié sur soi et à justement manquer d'ouverture. Mais en même temps, c'est un booster de confiance en soi et de réussite. Donc c'est très bien, mais bien travailler ta com. En plus, quand j'ai regardé aussi le reste de tes nombres, c'est ça, ton caractère, c'est du 3. Donc c'est la communication, la créativité. Et là aussi, c'est un de tes besoins. Donc pas hésiter à faire parler de toi, à vraiment utiliser ta créativité, ton imagination pour te faire connaître, pour compenser éventuellement le côté un peu plus sombre de ce lieu. Mais c'est un lieu booster. Donc c'est intéressant du coup que ça t'ait un peu intimidé, ce qu'on voit en effet sur cette tête de lion, c'est on y va, on fonce, on avance, droit devant quoi. Ensuite, ta carte de temps, donc ça c'est ton année prochaine. À partir du 1er novembre, tu rentres en année 6. Alors, tu attends un heureux événement, donc c'est pas étonnant non plus. L'année 6, c'est la famille, c'est la maternité, c'est la place de la femme, c'est la maman, c'est cet esprit familial que tu peux observer dans la carte. Mais c'est aussi tout ce qui va être soin et prendre de nouvelles responsabilités. Donc, tu vois, si jamais tu lances en effet ce nouveau projet de formation, de transmission, c'est une nouvelle responsabilité professionnelle. Donc, ça peut être tout à fait favorable l'année prochaine. C'est tous les projets que tu vas mettre en place en année 6, ça peut très bien fonctionner. Si toutefois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est comme si c'était un mal pour un bien. C'est toujours pour ton bien, en fait. Tu vois ? En année 6, en tant que femme, c'est une année qui va être centrée sur ton bien-être, sur tes besoins. Donc, tu vas mettre plein de choses en place pour faire en sorte que toi, tu sois bien en tant que femme, en tant que maman, etc. Ok. Donc c'est une année douce et harmonieuse, les années 6. Le 6 en numérologie, si tu veux, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Même dans son graphisme, tu vois, c'est tout en finesse, c'est tout en rondeur. Il n'y a pas d'angle. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'amour, l'harmonie, le romantisme, la douceur et la féminité. Ok. Et le soin. Donc là, ça vient aussi en écho avec ton 9, qui est aussi dans le domaine du soin.
Donc tu vois, ça peut très très bien fonctionner. Et du coup, si tu lances tes formations et tes ateliers, ça sera certainement dans une ambiance très familiale. En tout cas, ça serait favoriser aussi ce côté, peut-être petit comité, petit groupe. Je sais pas si c'est un petit peu... Et ben ça sera favorisé et plus fluide si tu l'envisages comme ça. D'accord. Et du coup, ta carte d'énergie globale, c'est du 1, donc tu l'as très bien perçu aussi. Là, c'est lance-toi. Il n'y a rien qui peut entraver ce projet-là, hormis l'autosabotage et le manque de confiance en soi, enfin le manque d'estime de soi. Okay. Il n'y a vraiment pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le 1, c'est une personne qui a la clé dans la main, mais c'est vraiment parce que tout repose quelque part sur toi et sur ta confiance en toi et sur comment toi tu te perçois dans ce projet. Okay. Beau tirage. Merci. Très parlant, ça me réchauffe le cœur, ça me conforte. J'aime beaucoup cette carte-là et ce que tu as énoncé par rapport à la famille aussi, parce que c'est important pour moi de trouver mon équilibre professionnel et familial que je crée. Donc c'est une carte qui est très très forte et qui me fait du bien. Tout est parlant et finalement je pense que j'avais besoin de cette confirmation-là. Je le savais presque déjà au fond de moi, mais j'avais besoin de cette confirmation-là et il faut que voilà, je dépasse certaines petites choses, mais c'est ce que je suis venue faire en fait. Comme je disais, quand j'ai posé cette question, c'est important pour moi d'aller au-delà de mes peurs et de mes intimidations, de mes craintes, et je sais sur quoi je dois travailler. Donc merci. Donc comme je l'ai énoncé tout à l'heure, j'ai été appelée, j'ai vraiment été appelée à venir ici, tout simplement parce que ça a réveillé une mémoire chez moi. Quand j'étais petite, je faisais toujours le même rêve. Donc en fait, j'étais entourée de nombres. J'avais tout le temps le signe de l'infini qui était là. Et en fait, je devais compter de 2 en 2, tout le temps, sans me tromper. Et en fait, si je me trompais, je restais coincée dans cet environnement-là. Et quand j'ai vu les rencontres de la numérologie inspirée, tout de suite, ça m'a rappelé ce rêve-là et j'ai été appelée. Et ce 8 couché, c'est aussi, ce 8 couché, c'est aussi le signe de l'infini, mais c'est aussi le signe, le nombre que tu m'as indiqué pour mon karma. Donc, je voulais savoir s'il y avait un petit rapport. Alors, ce que tu exprimes, c'est intéressant, le fameux 8 couché, l'infini aussi. Et en effet, c'est le karma que tu as. Le seul que tu as dans ton thème, c'est le karma sur le 8, qui est responsable du manque d'estime de soi. Ce karma-là, en fait, si tu veux, il donne un très grand besoin de valorisation, d'être félicité, d'être encouragé. Tous les enfants ont besoin de ça, on est d'accord. Mais quand on s'incarne avec ce karma sur le 8, ce besoin-là, il peut être décuplé. Enfin, il est décuplé. Donc si quand tu étais enfant, tu l'as été suffisamment, ça passe. À l'âge adulte, le karma se sent moins. Mais si ça n'a pas été le cas, et ben du coup, ce karma, il s'enquiste en fait à l'âge adulte, il se transforme en manque de légitimité, en difficulté à se réaliser. Donc le fait que tu aies fait beaucoup ce rêve, il est possible quand ton âme, pour moi, elle amenait certainement ton attention sur ce karma-là. Et cette boucle, en effet, cet infini, c'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi l'infini, c'est qu'en fait, on est dans une sorte de Ouroboros qui s'arrête jamais. Et à un moment donné, il faut casser ça, il faut sortir de ça. Et là, le karma sur le 8, c'est sortir de la boucle de la dévalorisation, tu vois. Casser ça pour être plutôt dans une boucle de valorisation où tu vas pouvoir te rendre compte qu'en menant à bien tes projets, en essayant, en dépassant les peurs, finalement, tu vas te rendre compte que ça peut très bien fonctionner. Et donc petit à petit, tu dépasses ce karma. Okay. C'est très très parlant parce que ça m'a toujours... Je me sentais emprisonnée dans ces chiffres. Et les chiffres ne m'ont jamais appelée, sauf récemment, avec toi. Je voudrais aussi te transmettre d'autres nombres importants par rapport à ton thème qui ne sont pas présents là dans cet oracle, qui sont présents dans le reste de ton thème. Donc on a déjà parlé de ton caractère 3. Le 3, c'est la créativité, la communication et aussi garder son âme d'enfant. Donc pour nourrir ce 3, parce qu'en fait en numérologie, moi je compare ça à des besoins, à nourrir des piliers en fait pour mener une vie la plus harmonieuse possible. Et ton 3 fait partie de tes besoins. C'est toujours t'assurer que ce que tu le fais dans la joie et dans le plaisir. Donc ton activité professionnelle aussi, c'est vraiment à chaque fois, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je me mets assez en avant? Est-ce que je me mets assez en lumière? Le 3, c'est s'autoriser à être sur le devant de la scène un petit peu. Il n'y a pas de notion narcissique là-dedans, tu vois, c'est juste, je m'autorise à exister, à faire exister mon activité et à la mettre en avant. Et est-ce que ça me met toujours en joie? Est-ce que c'est toujours un plaisir pour moi? Est-ce que je crée, je sais pas, peut-être tes ateliers, il va y avoir certainement beaucoup de créativité dedans, ta formation aussi. Voilà, t'assurer que tu sois toujours dans cette énergie-là. Okay. Et un autre nombre qui est très important aussi, c'est ta mission de vie, qui est en 6. Donc ça fait écho à ton année 6 pour l'année prochaine, où c'est vraiment, là, la mission de vie 6, c'est apporter du soin, du mieux-être, des solutions autour du soi. Donc on est de nouveau dans le côté soignant. Donc tu es très très bien sur ton chemin, entre ton chemin de vie 9 et ta mission de vie 6. Tu es vraiment dans le don de soi, dans le j'accompagne, je soigne, j'apporte du mieux-être. C'est aussi tout ce qui est beau,
l'esthétique, l'art, tu vois, toutes ces notions-là. D'accord. Donc si ça te parle, ça, n'hésite pas à apporter aussi ces notions-là dans tes accompagnements. Ok. Donc, par rapport à tes besoins, entre le 9 de ton chemin de vie, le 3 de ton caractère et la mission de vie 6, très important que tu continues à être en lien avec l'humain. Tu es dedans, Oui. hein, mais voilà, je te le dis quand même pour que tu l'aies en tête pour ton avenir. Te replier sur toi, ça serait très mauvais. Tu as vraiment ce besoin d'être connecté à l'être humain et d'apporter toutes ces dimensions spirituelles et énergétiques que tu as en toi. Et vraiment faire, entre guillemets, ton truc à toi. Être libre, indépendante, autonome. Vraiment te sentir libre de ne pas rentrer dans des cases. Aussi, ça, c'est très important. D'apporter ma touche personnelle. Ok. Exactement. Ce que j'aimerais aussi rajouter par rapport à ton tirage, c'est qu'avec tous ces 1, ça fait écho aussi à ce que tu as dans le reste de ton thème qui s'appelle les défis de vie, et tu en as 2 qui sont en 1. Et défis de vie, c'est des défis qu'on est amené à relever au cours de notre vie. Et le 1 ici, c'est l'affirmation de soi, le je prends ma place, le je, JE, vraiment je l'incarne pleinement et j'existe. Et très souvent, c'est le signe de choses à dépasser dans la relation au papa ou aux hommes dans la famille. Et du coup, ça peut être aussi un petit un indicateur pour toi de quelque chose qui pourrait te freiner éventuellement dans ton estime de soi, dans ta confiance en toi et dans comment tu mènes tes projets. Donc voilà, si ça fait écho pour toi, ça peut être aussi le signe de quelque chose qui aurait à traiter. Ça fait écho aussi, ce défi sur le 1, donc ce lien au père, à la relation au père. Alors ça peut être très symbolique aussi dans le sens figure d'autorité, tu vois, le père, mais ça peut être aussi de la relation à ton papa. Il y a après ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Et il y a une mémoire karmique dans ton thème. C'est encore autre chose qu'un karma. Une mémoire, c'est transgénérationnel ou karmique, c'est-à-dire issue de vie antérieure. Donc ça va te parler. Et cette mémoire karmique, c'est la 19 et elle est très souvent reliée au père ou aux hommes dans la famille ou à toi dans une vie passée qui aurait vécu quelque chose de similaire. Et cette mémoire karmique, quand elle est active, elle te donne l'illusion que tu ne mérites pas ta place. Et ça va se traduire par de l'autosabotage, je commence à mener un projet, je vais l'abandonner avant la fin, ou je vais manquer de confiance en moi. Voilà, toutes ces choses-là, ce genre de schéma répétitif, ça peut être le signe, l'indicateur que cette mémoire, elle est active. Et si c'est le cas, c'est qu'elle demande à être libérée. Donc à voir ce qui fait écho pour toi. Soit c'est relié au père ou aux hommes dans le transgénérationnel, soit au karmique, soit les deux. À mon sens, à moi, c'est très souvent les deux. Puisqu'on choisit notre famille là, pour cette incarnation, on l'a choisi souvent en écho à ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Donc pour moi, c'est lié. Mais après, c'est voir ce qui, toi, résonne juste pour toi, pour voir un petit peu quel outil tu peux utiliser pour éventuellement aller lever cette mémoire. C'est pas une obligation qu'elle soit encore active, ça c'est vraiment à toi de le sentir. Mais si c'est le cas, avec tous les 1 que tu as là par rapport à ton année 2025, il est possible que ça vienne te ralentir dans tes projets. Donc ça serait dommage en fait. Si c'est le cas, c'est intéressant d'y porter attention et de la libérer. Ok. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui que je suis en train de travailler. Il y a le besoin de prouver au papa, je pense. C'est ce que je suis en train de gratter et voilà, c'est intéressant. Et puis je pense que je vais aller voir ce qui se passe aussi dans les vies antérieures et continuer ce travail-là. Je suis très heureuse d'avoir fait ce magnifique tirage avec Mathilde. Ça me confirme, ça me conforte dans mes choix et il n'y a plus qu'à pour l'année prochaine. Il n'y a plus qu'à mettre en place et faire parler qui je suis.